Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi 15 février, lus par la sœur Sophie Catania de la congrégation des sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Nestor Palachao de la Société des missions africaines, commenté par le père Odilon Amenyaglo de la Société des missions africaines. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 4, versets 1 à 15, les versets 25. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité
Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie dans la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit, « Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Psaume 49. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Assemblez devant moi, mes fidèles. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Car tu as récité mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 8, versets 11 à 13. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis, il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Suis-je le gardien de mon frère, bien-aimé dans le Seigneur? Telle est la réponse de Caïn à Dieu après le meurtre de son frère dans la première lecture. Cette réponse que fit Caïn après avoir menti était si offensive, optant pour l'arrogance et la révolte plutôt que l'humilité et la repentance, la conversion du cœur. Voulant ainsi couvrir sa faute et se justifier, alors qu'il venait de commettre l'irréparable, le meurtre de son frère. Pourquoi le cœur de l'homme est si méchant? Et nous trouvons presque la même attitude dans l'évangile de ce jour avec les pharisiens qui demandent à Jésus de faire un signe venant du ciel. Au lieu de se convertir, d'ouvrir leur cœur à son message. Et nous voyons la réponse de Jésus. Bien-aimés, ce passage de la première lecture sur l'histoire de Caïn et Abel nous parle de notre attitude devant Dieu et avec nos frères et sœurs en Christ. Le choix que nous avons d'opter pour la bonne attitude de cœur, une attitude d'humilité, de sincérité, de regret et de responsabilité vis-à-vis de nos frères et sœurs. Car si nous ne veillons pas, tout comme Caïn, c'est la haine, la jalousie, l'aigreur, l'envie qui conduira notre cœur. Aujourd'hui encore, cette question de Caïn, suis-je le gardien de mon frère, résonne dans nos cœurs et il convient à chacun de répondre avec sincérité, surtout dans un monde marqué par l'individualisme et le matérialisme, le gain à tout prix. Bien-aimés, dans nos attitudes, nos pensées, nos jugements, nos prières, nos actions, il est primordial et prioritaire de voir le plan de Dieu et de prendre conscience que nous sommes le gardien des uns et des autres. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.